150 tác phẩm của ba danh họa Việt Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm được trưng bày tại một triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Cernucci tại Paris từ ngày 11 tháng 10 năm 2024 đến ngày 9 tháng 3 năm 2025. Triển lãm phác họa lại con đường nghệ thuật của ba họa sĩ đời đầu của trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, yêu quê hương nhưng cũng gắn bó với nước Pháp và những thay đổi trong phong cách sáng tác giữa dòng lịch sử nhiều biến động. Cette exposition a pour sous-titre Pionniers de l'art moderne vietnamien en France parce que ce n'est pas une exposition sur les beaux-arts de Hanoï, ce n'est pas une exposition sur les peintres vietnamiens pionniers, mais bien un focus sur les trajectoires particulières de ces trois artistes dont le point commun est d'avoir choisi de mener leur carrière, la suite de leur longue carrière en France. Le parcours de ces trois artistes est sous-tendu par les relations entre la France et le Vietnam tout au long du XXe siècle et cela a paru important de bien mettre en valeur les différents moments, donc l'époque coloniale et puis ensuite le temps de la Seconde Guerre mondiale, le temps de l'indépendance du Vietnam et les deux guerres qui se sont ensuivies parce que cela a eu des conséquences sur les choix qui n'étaient pas toujours des choix mais qui étaient un petit peu des adaptations à une situation très très difficile. Phong cách nghệ thuật của Lê Phổ, Mai Thứ, Vũ Cao Đàm có những điểm tương đồng. Họ đều có chiến lược sáng tác tranh lụa, có tầm nhìn về một Việt Nam thơ mộng phi thời gian, tại những không gian mà những cô gái trẻ uống trà hay đi dạo trong các khu vườn yên bình. Triển lãm giới thiệu cho người xem những thay đổi trong phong cách nghệ thuật của từng người trong các giai đoạn chính trị khác nhau. C'est pas évident de connaître la position politique de ces artistes parce que simplement ils étaient très discrets. On trouve dans les archives de Victor Tardieu, le directeur de l'école des beaux-arts de l'Indochine, et on sait qu'il avait bien dit à ses étudiants qu'ils étaient des artistes avant tout et qu'ils n'étaient pas là pour faire de la politique. Donc dès très jeunes, ils avaient été prévenus. Ensuite, ces artistes, on voit dans l'exposition que Vũ Cao Đàm a proposé en pierre et en bronze un buste de Bảo Đại en 1932, acheté justement par les instances coloniales et qui est conservé maintenant au musée du Quai Branly. Et il a en 1946 réalisé un portrait en buste d'Ho Chi Minh. Donc là vous avez vraiment les deux volets politiques un peu irréconciliables puisque Bảo Đại était un empereur éduqué à la française, même éduqué en France, qui avait été mis sur le trône par les instances coloniales et Ho Chi Minh au contraire qui connaissait très bien lui aussi la culture française, qui parlait très très bien français, mais qui a pu faire accéder son pays à l'indépendance. En même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des artistes qui ont toujours vécu de leur art, donc il fallait aussi qu'ils s'adaptent à la commande. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc quand ils avaient une commande, ils répondaient en toute sincérité aux commanditaires. Triển lãm cũng diễn ra chung với dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương năm 1925.